Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du taroscope du mois d'août 2023 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Regardez comme il est beau ce lion. Allez, c'est à vous. Bientôt votre anniversaire les lions. On y arrive à grands pas. Hop, allez, la taroscope, le numérologie, l'énergie avec la numérologie de ce mois d'août 2023. Allez, encore un, ça vient pas. Là, si, ah, je savais bien que ça allait sauter. Alors, la spiritualité. Alors, est-ce que vous croyez en votre bonne étoile, les lions? Il faut croire. La spiritualité. Alors, la lame 7. La 7, comme l'année en ce moment. C'est l'année 7. La 7, voilà. Alors, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Bon, ça tombe bien, c'est peut-être les vacances pour vous. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Il faut être zen. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. Et ils pourront sûrement vous aider à réfléchir et ne pas aller trop vite. Bon, ben alors ça va, c'est une période de vacances, donc normalement, réflexion, ne pas faire grand-chose, c'est bon quoi. On est dans le bon. Hein. Allez, on partira avec donc les 12 maisons avec le tarot de Marseille pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Vous pourrez aussi aller voir votre signe ascendant pour avoir plus de précision sur ce mois d'août. Alors, c'est parti à la coupe. La roue de fortune, bien, ben c'est une avancée positive. Alors attention, je ne sais pas quel est votre projet, si vous avez des projets en cours, mais pour le moment ça va bien. Et ben oui, les projets sont là avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la création, donc créer de nouveaux projets, créer un nouveau lien, ça peut être une nouvelle famille, c'est à la gestation aussi l'impératrice, donc peut-être aussi avoir un enfant, avoir quand même pas mal de... Et là, chercher l'équilibre, oui, pas mal. Et là, derrière, l'ermite, une réflexion. Donc, peut-être des projets en route ou en vue. Allez, c'est parti pour les 12 maisons. Donc la 1, c'est vous. La 2, les finances. La 3, les petits déplacements. C'est aussi les communications. La 4, le foyer, le vôtre ou celui de vos parents. La 5, les amours, les enfants, les jeux. La 6, le quotidien. La 7, l'union, l'association. La 8, les remises en question et l'argent des autres. La 9, les voyages, les spiritualités. La 10, comment ça s'appelle? La destinée générale, surtout le travail aussi. La 11, les amis, les voisins, les collègues. Et la 12, ce qui est peut-être caché. Hop, c'est aussi la maladie, enfin la santé. La 6 aussi, la santé. Et en dos, la force. Ah ben, l'autre signe que j'ai fait aussi tout à l'heure, il y avait la force. Donc la force d'y arriver, la force d'être la ténacité aussi, hein, parce que bon, des fois, tout ne coule pas de source, hein, il faut s'accrocher. Donc vous vous accrochez à votre projet. Allez, c'est parti les lions. Votre maison 1, ce que les autres voient de vous. Comment ils vous... Ah ben la roue de fortune qui ressort. C'est rare quand les coupes ne ressortent pas. Eh ben, la roue de fortune vous dit d'avancer. D'avancer dans vos projets, s'il y a projet, d'avancer dans votre vie, d'avancer dans vos relations, d'avancer aussi dans votre travail. S'il y a peut-être un changement de travail, il y a peut-être un changement de cap, un changement de quelque chose, et on vous dit, c'est parti, vous pouvez avancer, et ça sera positif. Bon, elle n'est pas belle la vie, hein? La 2,
La 2, c'est vos finances, vos revenus, vos biens. L'ermite. Donc, dans les revenus, faites des économies. N'allez pas tout claquer. Hein. Je sais que c'est les soldes, mais là, il faut mettre de côté. Hein. L'ermite vous dit, il y a réflexion. Attention, si le projet veut voir le jour, il faut peut-être en mettre de côté. Donc, faites attention avec l'ermite, on vous dit, ne claquez pas tout. Hein. C'est les vacances, mais on se fait plaisir, mais quand même, hein, on lève le pied. La 3, les déplacements, communication avec les frères, les sœurs. Le chariot. Alors, les communications, vous pouvez y aller. Là, il va y en avoir. Hein. Le chariot, c'est une avancée de réussite. Donc, si vous voulez des contrats, si vous voulez signer des contrats, voir les personnes qui vous attachent à ces contrats, faire des recherches par rapport du travail, envoyer des CV, voilà. Et le chariot vous dit, vous avez la possibilité d'avancer et d'avancer bien, surtout dans la réussite. Et n'oubliez pas que vous avez la roue de fortune qui vous lance aussi. Donc pour le moment, tout est bien lancé. Si vous voulez faire aussi des prêts, avec l'ermite, on vous dit, faites attention, regardez vos sous. Donc, soit les placer, soit vous pouvez demander un prêt. On verra avec la 8. La 4, votre famille, si vous êtes en couple et vous avez des enfants, ou alors vos parents, hein, et tout ce qui est hérédité, donc vos grands-parents. Le battleur vous dit aussi qu'il y a un projet de famille, là. Alors peut-être, on verra avec la 7 ce que ça dit, mais il y aura peut-être un projet de se mettre ensemble, si vous ne vivez pas ensemble pour le moment. Si vous vivez ensemble, c'est un projet peut-être pour la rénovation d'une maison, ou l'achat d'une maison, ou la vente d'une maison. Enfin, il y a quelque chose d'un projet par rapport au domicile. La 5, c'est tous les plaisirs de la vie, c'est les enfants, c'est les amours, c'est les jeux, c'est les gains aux jeux aussi, c'est les vacances. La papesse, alors la papesse vous dit peut-être qu'il y a plutôt réflexion, analyse, c'est quelque chose de secret, quelque chose que vous avez en vous. Peut-être un vue d'une union avec une personne, vous avez un cap sur quelqu'un, donc voilà, vous cherchez à connaître la personne, où elle habite, qui c'est, qui elle voit, voilà, vous faites votre petit détective. Si c'est vacances, vous cherchez un lieu de vacances dans votre coin, paisible. Mais là, c'est plutôt repos. Hein. La papesse, elle est assise, donc on voit avec un livre, hein, elle est plutôt en réflexion, elle bouge pas trop, la papesse. C'est plutôt une réflexion, mais intérieure. C'est franchement quelque chose de plus spirituel. Hein. La maison 6, la maison du quotidien et la maison des donc boulot, dodo, métro, et puis la santé. Le mât. Alors la maison 6 vous dit que vous vouliez prendre peut-être un peu l'air. Hein. Vous avez envie d'évasion, vous avez envie de partir. Alors peut-être qu'avec la maison 5, la papesse, vous faites votre voyage vous-même en fait. Hein. Vous avez besoin d'évasion, de voir autre chose que vos 4 murs ou de votre travail. Et vous faites peut-être un projet de vacances. Hein. Tout à fait d'accord aussi. Hein. Ça peut se faire. Hein. Voyez ce que vous vivez en ce moment. Hein. La maison 7, l'union, l'association, la collaboration. Ça peut être familial, relationnel, professionnel. Le pape. Alors le pape, c'est la réflexion aussi en fait. Hein. C'est la sagesse. C'est l'officialisation aussi. Donc, si vous étiez en train de vous demander si vous n'allez pas vous marier, vous paxer ou faire quelque chose d'assez officiel, on voit qu'avec le pape, vous avez toutes les possibilités de les faire. Ça avance bien. Votre projet avance bien, en fait. Hein. Donc, c'est l'officialisation d'un projet d'union ou d'association. Ça peut être aussi les formations. Si vous voulez faire une formation par rapport à un travail, là, il y a aussi ces possibilités de faire des formations. La maison 8, c'est la maison la maison, oh, je vais y arriver. La maison 8, c'est les possibilités de transformation, c'est les remises en question, c'est les legs aussi, c'est tout ce qui est argent, ça peut être c'est l'argent des autres, hein, que ce soit les assurances, les héritages, tout ce qui est social, les prêts bancaires. Ah, l'amoureux.
Donc, il y a peut-être une remise en question qui vous titille et que vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Il y a deux possibilités. Et vous avez cette réflexion, peut-être en maison 6, là. La réflexion que j'ai vue en maison 5. C'est peut-être la réflexion de se dire... alors, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. De savoir si on va se mettre en couple ou pas. Est-ce qu'on saute le pas en se disant on va se marier? On est en couple depuis pas mal d'années, ou alors voilà, on s'en rencontre, on se met en ménage, et on a cette réflexion de dire est-ce que c'est le bon moment? Donc c'est comme une remise en question, est-ce que ça va aller? Est-ce que on reste comme on est? Ou est-ce qu'on se met ensemble? Voilà, il y a une réflexion entre concrétiser la chose vraiment avec un contrat, quoi. Que ça soit professionnel aussi peut-être, hein. La maison 9, la maison, c'est l'évolution spirituelle, c'est les idéaux, c'est les grands voyages, les longues études aussi, c'est partie aussi de la justice. La maison Dieu. Alors la maison Dieu n'est ni positive ni négative, on verra avec le tirage, mais par contre c'est quelque chose d'assez brutal. C'est une chose qui arrive sans qu'on ait demandé d'ailleurs, hein. Ça peut être positif, hein, si c'est un cadeau qui arrive, voilà, on s'y attendait pas. Ça peut être négatif, hein, parce qu'on se dit mince, il m'arrive une tuile et j'avais pas pensé à ça. Donc dans la maison des voyages, ça peut être un voyage qu'on organise et qu'on ne pensait pas partir, puis d'un coup on part, ou alors on voulait vraiment partir, mais on part plus. Donc ça se peut aussi que ça soit ça. Donc dans cette maison, la justice, c'est pareil. Si vous avez un problème de justice, il peut se régler d'une bonne façon, ou alors moins bon par rapport à ce que vous auriez voulu. Donc cette maison, elle est sur deux tranches, tout le temps. Voilà. C'est pas la maison qui est sur deux tranches, c'est la maison, c'est la carte. La maison 10, c'est tout ce qui est destinée générale, c'est aussi tout ce qui est attrait à la carrière professionnelle. La tempérance, on voit que la tempérance, c'est l'harmonie, c'est arrondir les angles, c'est se sentir bien avec les gens. On essaie de faire bonne mine, comme on dit, hein. On essaie d'arrondir les angles, on est conciliant. Voilà. Apparemment, la maison 10, là, vous mettez tout le monde dans le bien-être, je dirais, hein. Pour la maison 11, c'est tout ce qui est en rapport avec les relations, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, sentimentales. Le jugement. Ah, le jugement. Il y a longtemps que je n'avais pas sorti cette carte. C'est un renouveau, le jugement. Et dans les relations, il se peut qu'il y ait une rencontre qui va peut-être changer votre vie. D'où peut-être le fait de se paxer ou de se marier, hein, d'avoir un contrat. Donc ça peut être professionnel, bien sûr, hein. Avec les relations, ça peut être des relations professionnelles. C'est peut-être une rencontre dans la profession, dans le professionnel. C'est un renouveau. Alors, on enlève les choses qu'on n'aimait pas trop et qu'on n'aimait pas du tout, et on revient sur soit de bonnes bases, soit on élimine tout et on fait quelque chose de neuf. Donc, c'est peut-être un projet familial, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une personne, mais il y a quelque chose de renouveau dans vos relations. La maison 12, la maison des secrets, la maison de tous les lieux fermés, comme les cloîtres, les hôpitaux, les prisons. Ça peut être aussi tout ce qui est intérieur de soi. La justice. La justice, c'est un équilibre à retrouver. Soit vous avez perdu votre équilibre, il y avait quelque chose qui n'allait pas, soit en profession, soit en relationnel. Et là, on vous dit que intérieurement, vous retrouvez votre équilibre. Alors, voyez s'il y a eu un déséquilibre quelque part, que ça soit relationnel, professionnel, sentimental. Mais là, on voit que vous allez vous rééquilibrer. Donc, peut-être en faisant justement ce jugement, en faisant le tri dans vos relations. Ça aussi, ça peut être le jugement aussi. Où il y a d'autres personnes qui vont arriver dans vos relations, que vous ne connaissez pas pour le moment, mais qui vont peut-être faire partie de votre vie plus tard. Donc, il y a quand même un beau changement. Il y a peut-être des officialisations dans la maison 7. Il y aura à revoir cette maison 8. La maison 8, la transformation, ça peut être aussi
l'argent des autres, il y a peut-être un choix à avoir. Demander un prêt peut-être ou pas. Voilà, il y a quelque chose dans cette maison 8 de transformation. Est-ce que vous allez vous transformer peut-être par rapport à vos croyances aussi? Ou est-ce que c'est, comment je pourrais dire ça? Des remises en question? On se remet en question par rapport à ses amours ou par rapport à son travail. Est-ce qu'on est bien dans ce lieu? Est-ce on peut évoluer dans ce lieu? Surtout que l'évolution, elle est là en maison 9 et apparemment, là aussi, c'est pareil, on est entre deux eaux. Il y a quand même, et on voit qu'il y a quand même ces maisons 7, hein, la spiritualité, hein, donc on se pose peut-être aussi des questions. Hein. Les questions n'ont pas toujours les réponses. Allez, on va mettre avec le deuxième oracle les précisions sur chaque maison. C'est un tirage assez correct. Je dirais pas qu'il y a énormément d'évolution au mois d'août, mais on se pose les questions. Il y a une évolution de savoir si on se met en couple ou pas, ou si on change de travail. Donc c'est pas mal. Roue de fortune, on avance. On avance, mais on ne sait pas trop comment on avance. Vous posez des questions sur le fait de savoir où vous allez mettre les pieds. Il y a beaucoup d'interrogations dans votre avancée là. Alors c'est peut-être professionnel ou relationnel, hein, mais il y a des questions. Vous posez des questions sur des projets peut-être aussi. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que mon projet tient le bout ou pas? Allez, sur l'ermite. L'ermite est votre façon d'équilibrer le budget. Oui, alors là, bon, il y a du soleil, les masques, c'est on est content ou on ne l'est pas. Voilà. On se dit qu'on est content, puis intérieurement, on se dit, bon, bah, j'ai pas gagné grand-chose ce mois-ci. Puis bon, on se dit toujours que il y a plus riche, mais aussi il y a plus pauvre. Donc voilà, hein, là aussi, c'est l'un des deux. Mais l'ermite vous dit de ranger quand même l'argent. N'allez pas tout claquer. Hein. La maison 3 avec le chariot. Le chariot vous dit d'avancer. Alors, donc, avec frères et sœurs, communication. Donc, peut-être plus de communication avec vos frères et sœurs si vous avez. Les déplacements aussi. Beaucoup de petits déplacements. Ça se peut. Ben, durant ces vacances, c'est peut-être ça. Ah, donc, il faut couper. Alors, il faut couper avec quoi? L'abondance? Non. Il faut couper peut-être trop de déplacements. Ou trop de communication, ou la communication est coupée avec vos frères et sœurs. Il y a peut-être un problème de famille là-dedans. Avec le battleur, là, je l'avais pas battue, elle est sortie toute seule, mais bon, je la laisse quand même. Le battleur, c'est la famille. La famille, là, c'est pareil. On part, mais on ne sait pas si c'est la bonne décision, là. Hein. On se lance, mais on n'a pas vraiment trop de... C'est pas très affirmatif. Hein. La papesse, la maison 5. Alors, la papesse, c'est l'analyse en secret, là. Alors, qu'est-ce que vous analysez en secret? Peut-être une surprise? Peut-être une demande en mariage? Peut-être quelque chose comme ça? Ah, il y a une femme là-dessous. Femme ou homme, hein, puisque c'est général. Donc, vous adaptez votre situation. Peut-être une demande de quelque chose, là. Soit un contrat... soit un mariage, soit une officialisation avec une personne. Mais c'est secret. Alors, ou alors, on essaie d'avoir des renseignements plus poussés sur une personne. Alors, maison 6, le mât. Le nouveau départ, comme on dit. Un départ précipité, peut-être aussi. Ah, la zénitude, l'ancrage. Alors, l'ancrage et le départ. Ça n'a pas l'air d'être bien top, tout ça. On part ou on rentre? Ou alors le départ est zen. C'est-à-dire que c'est quand même été peut-être étudié, mais ça peut être aussi la santé. Avec la zénitude, c'est la tranquillité, la santé. Donc, quoi qu'on fasse, on le fait toujours avec un certain élan et une certaine tranquillité. Là, il n'y a pas de stress, là. Hein. Le pape, maison 7. Alors, les unions, les associations... L'officialisation, ouf. Alors, c'est l'homme qui revient maintenant. Donc, vous voyez, en 5, la femme, en 7, l'homme. Donc, après, vous adaptez. Hein. Mais il se peut qu'on se fasse... on précise quand même une idée sur une personne
pour justement lui faire des avances, ou alors ou un mariage, hein, une proposition. L'amoureux sur la maison 8, les remises en question, ça peut être l'argent des autres, peut-être un héritage, peut-être un prêt, peut-être un... je sais pas, l'argent qui peut arriver. Ah, l'ancrage. Avec l'amoureux, la remise en question, on reste sur ses bases. Ouais, on ne change pas sa façon de voir les choses. Alors, je ne sais pas si dans votre situation, c'est bon, mais l'union... Alors, la maison Dieu... la maison Dieu, faire attention avec des personnes qui pourraient vous être jaloux. Jaloux de votre réussite, jaloux de votre bien-être, jaloux de peut-être... si vous vous mariez ou qu'il y a quelque chose d'officiel, il y a des gens qui seront pas d'accord. Hein. La maison 10 avec la tempérance, s'il vous plaît. Maison 10, la tempérance, c'est l'harmonie, c'est la réconciliation. Si on s'était disputé, on voit qu'on remet les pendules, là, on se réconcilie. Il y a du stress. Avec la tempérance, en principe, il n'y a pas de stress. Mais peut-être que vous êtes stressé justement parce que vous allez vous raccorder. Ou alors, c'est peut-être un nouveau travail. Il y a une harmonie dans tout ça. Cherchez l'harmonie et cette harmonie vous stresse parce que vous ne savez peut-être pas si ça va être que l'autre personne ou alors l'autre groupe de personnes ou va avoir le même sentiment que vous. Vous voulez peut-être une réconciliation, mais si l'autre personne n'est pas vraiment franche, n'est pas vraiment, surtout qu'elle a en plus, là il y a le serpent, c'est ce qui vous stresse. Alors 11, le jugement. Le jugement, c'est le renouveau. C'est peut-être d'autres personnes que vous allez connaître. Faire le tri aussi dans certaines personnes, en enlever pour en remettre. Donc les personnes que vous allez rencontrer seront bénéfiques pour vous. Ils vont peut-être vous aider à concrétiser les projets que vous devez avoir ou c'est de la chance de toute manière. Vous allez tomber sur des personnes qui vous portent chance. La justice sur la maison 12. L'équilibre. L'équilibre intérieur, je dirais. Essayez de retrouver un équilibre intérieur. D'où la zénitude en 6. La zénitude en 6, c'est que vous partez, ou alors si vous étiez malade, vous avez de la bonne, une santé qui revient, ou alors vous vous sentez plus libre. Et donc, ça répercute sur votre bien-être intérieur. Hop là. Alors là, il y en a deux. La loupe qui est tombée sur la justice. Donc, il faut regarder les choses de plus près. Et la concrétisation, hein, l'officialisation de la maison 7 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est un projet de signature. Il va y avoir une signature. Alors, soit c'est une demande en mariage, demande en quelque chose comme ça. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment professionnel. Donc, c'est un accord que vous allez passer avec votre patron ou alors quelqu'un qui va vous faire le contrat. Et si vous êtes peut-être à la retraite ou autre, c'est quand même une signature qui se fera peut-être pour l'achat de quelque chose, l'achat d'une maison, l'achat de quelque chose d'assez gros, mais faites attention quand même de bien regarder le contrat à la loupe. Et le temps, donc vous avez le temps en deux, la bague, les accords, hein, l'argent, les voyages, la clé, le contrat. Ouf, dis donc. Bon, vous pouvez y aller, hein, faites signer le contrat là. Hein. Il y a l'argent aussi. Avec le temps, où le temps arrive, où ça va être bientôt, hein, parce que le temps passe, hein, donc ça va arriver bientôt que vous allez sûrement signer un contrat. Alors ça peut être de voyage, ça peut être, pour moi c'est un voyage, c'est quelque chose comme ça. Bon, dites donc,
C'est très bien, très bien, très bien, les lions. Alors, à part cette maison neuve, là, faites attention à certaines personnes qui pourraient être, vous jalouser, ou voilà, c'est des personnes qui sont mal intentionnées et qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, bah, à part ça, le projet que vous allez en vue, hein, pour moi, c'est plus sentimental que autre, hein, les signatures. Même si vous pensez que votre projet, que votre demande ne sera peut-être pas acceptée, moi, je pense qu'avec les autres cartes qu'il y a là, ça va dire oui. Ça va dire oui, oui, oui. Bon, bah écoutez, les lions, c'est nickel ça. Dites-moi en commentaire, hein, si ça va arriver, votre demande. Alors, c'est peut-être professionnel aussi, hein, ou relationnel, hein. Après, vous ajustez selon ce que vous vivez, hein. Allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, s'il vous plaît. Un petit message des heures miroirs. S'il vous plaît. Hop. Alors, le succès, ben, quand je vous le disais. Quand je vous disais qu'il y avait du succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. C'est un peu ça, hein. Lâche prise et tout suivra. Lâche-toi, fais prise et voilà, et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, pas dit. C'est pas beau ça, hein. Et un dos. La force, bah, la force, vous l'avez là déjà. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà les lions, bah écoutez, dites-moi en commentaire, je voudrais savoir quand même ce qui s'est passé pour ce mois d'août. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, ça fait monter ma chaîne, et comme ça je pourrai vous en faire tout plein d'autres, des vidéos. Vous likez, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, et vous partagez. Voilà, je vous en remercie d'avance. Bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.